Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 10 septembre 2015. Sur la paire de devises euro-dollar, donc on a confirmé finalement la rupture ici haussière de cette zone des 1,1202. Actuellement, la paire de devises euro-dollar teste ici la zone des 1,1280. Pour l'instant, on est ici sur une phase qui a cassé une dynamique haussière, qui revient tester cette dynamique en tant que résistance. Il faudrait vraiment qu'on ait une grosse phase de hausse ici pour invalider la rupture de dynamique et donc se placer dans une reprise de mouvement haussier. Donc pour l'instant, on reste sur une rupture haussière, donc sur lequel sur une rupture de tendance haussière suite à laquelle on a ici un pullback sur la résistance oblique. Si vraiment on venait à casser d'une manière significative cette zone de résistance et qu'elle redevenait support, on pourrait considérer ici que nous avons eu une fausse sortie. Mais pour l'instant, on vient ici chercher cette zone, ça peut n'être qu'une configuration ici où nous avons rupture significative de cette zone de support, retour en pullback et poursuite du mouvement baissier, avec un objectif donc sur cette zone des, dans un premier temps indice 20 et dans un second temps ici la zone des 1,0970. Mais pour l'instant on n'invalide pas la sortie dynamique, on avait neutralisé la dynamique haussière, puisque ici sur cette phase on avait réorienté la tendance à la hausse, mais vu la phase de consolidation qui est arrivée derrière, qui a dépassé le retracement de 61,8, eh bien on avait neutralisé. On est toujours sur un biais neutre, mais par contre si les cours reviennent ici, notamment au-delà des 1,1465, on repartirait sur un biais haussier. Mais il faudrait une grosse phase de hausse, donc pour repartir sur une telle tendance. Donc pour l'instant on reste neutre sur la paire de devises euro-dollar, avec en cas de contact ici pour l'instant plus de probabilité de repartir à la baisse que de partir sur un mouvement haussier. Sur la paire de devises euro-dollar, c'est toujours la neutralité qui domine, puisque le contact ici avec cette zone de résistance qui correspond à un retracement de Fibonacci 61,8%, eh bien nous a donné un rejet encore sur cette zone horizontale des 120,69. Donc on est vraiment ici dans une phase de congestion entre cette zone ici 121,38, 121,70 et cette zone des 118,57. Tant que nous sommes dans cette zone, c'est neutre d'un point de vue court terme. Il faudrait vraiment casser une de ces zones d'une manière significative pour retrouver un biais directionnel. Si les cours cassent à la hausse ici, on aura une invalidation de la dynamique baissière ici, puisque le retracement à 61,8% sera cassé et on pourra viser un retour sur la zone des 124,58. Par contre, si les cours repartent ici à la baisse et recasse le 23,6, eh bien on pourra s'attendre à un retour, voire une cassure de cette zone de point bas qui se situe à 116,22. Et enfin sur l'or, eh bien on a confirmé ici la rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci, puisque en cassant ici ce retracement, eh bien on devait rejoindre normalement le retracement à 100%. Donc les 1109 ont été atteints hier. On est même venu tester ici cette zone des 1104,50. Alors cette zone n'est pas anodine, puisqu'elle était précédemment une zone de résistance ici sur cette phase. Elle a déjà été zone de support, ensuite a été cassée. Zone de résistance ici sur ces deux phases. Un petit peu ici, ensuite on l'a recassé, ici, hop, on retrouve ici cette zone comme zone de support, et ensuite on a développé un mouvement haussier. Le problème c'est que le mouvement haussier n'est pas venu casser des nouveaux points hauts significatifs, et déjà on commence à consolider. Alors pour l'instant, on reste dans une tendance moyen terme qui est baissière, puisqu'on a une succession de points hauts qui est toujours de plus en plus bas, on le voit bien ici sur cette phase. Mais par contre, d'un point de vue court terme, tant qu'on n'a pas dépassé ici cette zone des 1080 $ l'once, eh bien on est potentiellement sur une phase de neutralisation. Tout dépendra de ce qui se passe ici sur cette zone des 1104 et, cas échéant, de cette zone des 1080. Tant qu'on est au-dessus de ces zones, donc c'est neutralisation court terme, dans une tendance moyen terme qui, elle, reste orientée à la baisse, puisqu'il faudrait repasser au-dessus de cette zone ici des 1168, puis de ce précédent point haut significatif à 1205 $ l'once, pour commencer à marquer un signal de retournement. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.